Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer cette nouvelle analyse, pensez à vous abonner, à laisser votre avis en commentaire et à partager cette vidéo avec tous les passionnés du Barça. Aujourd'hui, nous allons revenir sur deux dossiers majeurs qui continuent d'alimenter les discussions autour du club catalan, la piste Julián Álvarez pour renforcer l'attaque et la situation de Rafinha face à l'intérêt venu d'Arabie Saoudite. Le FC Barcelone prépare actuellement une nouvelle étape de son projet sportif sous la direction de Hansi Flick, et plusieurs décisions importantes doivent être prises pour construire un effectif capable de répondre aux grandes ambitions du club. Selon plusieurs informations de la presse sportive, l'entraîneur allemand aurait une idée très claire concernant le profil qu'il souhaite pour le poste d'avant-centre. Le nom de Julián Álvarez revient avec insistance, car son style de jeu correspondrait aux attentes du nouveau staff technique. Cependant, il est important de rappeler qu'aucun accord officiel n'a encore été annoncé et que les dossiers de mercato peuvent toujours évoluer. Le Barça continue donc de travailler avec prudence afin de trouver la meilleure solution pour son avenir offensif. Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Hansi Flick cherche à construire une équipe avec beaucoup d'intensité, de mouvement et de discipline tactique. Pour lui, le rôle de l'avant-centre ne se limite pas seulement à marquer des buts. L'attaquant moderne doit également participer au jeu, créer des espaces et aider ses partenaires dans les phases offensives. C'est dans cette logique que le profil de Julián Álvarez est particulièrement apprécié. L'attaquant argentin possède des caractéristiques différentes de Robert Lewandowski, mais complémentaires aux besoins du Barça. Alors que le buteur polonais est reconnu pour son efficacité dans la surface et son expérience exceptionnelle, Julián Álvarez apporte davantage de mobilité, de capacité à décrocher et de participation dans la construction des actions. Cette différence pourrait offrir une nouvelle variété au jeu offensif du FC Barcelone. Selon les informations rapportées, Hansi Flick considérerait l'Argentin comme un profil capable de représenter l'avenir du poste de numéro 9 au sein du projet catalan. La direction sportive, avec Deco et Joan Laporta, suivrait également cette piste avec intérêt. Le club estime que l'attaquant pourrait correspondre à la philosophie recherchée pour les prochaines saisons. Le dossier Julián Álvarez reste néanmoins complexe et nécessite beaucoup de patience. Un transfert de cette importance dépend de plusieurs éléments, la position du club propriétaire du joueur, les négociations financières et la volonté de toutes les parties concernées. Le FC Barcelone sait qu'il ne peut pas réaliser une opération sans limite économique. La direction doit donc trouver un équilibre entre ambition sportive et gestion financière. Malgré cela, plusieurs informations indiquent que le Barça aurait confiance dans sa capacité à avancer sur ce dossier. Le club estime que le temps pourrait jouer un rôle important et que les discussions pourraient évoluer dans les prochains mois. Du côté du joueur, certaines sources évoquent un intérêt pour le projet barcelonais et l'idée de rejoindre un club historique comme le Barça. Mais tant qu'un accord définitif n'est pas trouvé, il faudra rester prudent et attendre les prochaines étapes. Pour Hansi Flick, l'objectif principal reste de disposer rapidement d'un effectif clair afin de préparer la saison avec sérénité. En parallèle, un autre dossier important concerne Rafinha. L'ailier brésilien aurait reçu une proposition très importante provenant d'Arabie Saoudite, avec des conditions financières particulièrement attractives. Ces dernières années, plusieurs grands joueurs européens ont été sollicités par des clubs de cette région, qui proposent souvent des contrats très élevés. Pourtant, selon les dernières informations, Rafinha privilégierait la continuité au FC Barcelone. Le joueur aurait comme priorité de revenir à son meilleur niveau, notamment après des périodes compliquées liées aux blessures, et de continuer à démontrer son importance sous le maillot blaugrana. Depuis son arrivée au club, le Brésilien a montré plusieurs qualités importantes, son intensité, sa capacité à créer des occasions, son travail défensif et son engagement sur le terrain. Dans le projet de Hansi Flick, un joueur avec cette mentalité peut avoir un rôle important. Le Barça considère donc que conserver certains cadres de l'effectif peut être aussi important que recruter de nouveaux joueurs. La situation de Julián Álvarez et celle de Rafinha montrent deux aspects différents de la stratégie du FC Barcelone. D'un côté, le club cherche à préparer l'avenir avec un attaquant capable de devenir une référence offensive.
De l'autre, il souhaite conserver des joueurs importants qui connaissent déjà l'environnement catalan. Le mercato demande donc un équilibre entre renouvellement et stabilité. Hansi Flick veut construire une équipe compétitive, mais aussi un groupe uni avec des joueurs qui adhèrent pleinement au projet. Les prochains mois seront donc décisifs pour connaître l'évolution de ces dossiers. Concernant Julián Álvarez, le Barça devra continuer à négocier avec patience et intelligence. Concernant Rafinha, les supporters espèrent voir le Brésilien retrouver son meilleur niveau et continuer à apporter son expérience à l'équipe. Une chose est certaine, le FC Barcelone travaille pour préparer une nouvelle étape de son histoire avec une vision claire. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Julián Álvarez serait-il le numéro 9 idéal pour le futur du Barça? Et pensez-vous que Rafinha doit rester au club? Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité du FC Barcelone. Yeah.